Pratiquée depuis longtemps en Hollande et en Belgique pour traquer les sandres, la pêche verticale n'a été découverte par les pêcheurs français que très récemment. Elle permet de traquer au ras du fond des poissons plutôt apathiques. Elle s'adresse en priorité aux sandres, mais permet aussi de séduire des perches, des brochets et autres silures. La pêche verticale n'est surtout pas une pêche en dandine à l'aplomb du bateau. Elle doit être lente, discrète et précise. Philippe Collet, collaborateur du magazine Pêche Sportive, nous invite à découvrir ces pêcheurs d'exception qui ont donné à la verticale ses lettres de noblesse. À la rencontre de ces spécialistes, nous partons vers le département de la Loire, sur le lac de retenue de Villeray, situé à environ 20 km de Roanne. Construit au début des années 80, dans le but d'écrêter les crues et de soutenir les débits d'étiage de la Loire, le barrage a donné naissance à un lac d'une longueur totale de près de 30 km et une superficie de 770 hectares. Occupant une vallée encaissée, au caractère très sauvage, le lac abrite une belle population de sandres et de perches, mais aussi des silures et des brochets. C'est au port de Bully, par une belle matinée de juin, que Philippe a rendez-vous avec Jean-Luc Macheboeuf, compétiteur de haut niveau qui vit sa passion au travers des compétitions de pêche des carnassiers, en pêchant exclusivement au leurre et notamment à la verticale. Là, tu veux aller au bout, là? Ouais. Aujourd'hui, pêcher en bateau sans sondeur, c'est compliqué. Même si on connaît très bien le lac, il est très important de passer le sondeur avant de commencer à pêcher, pour repérer justement la hauteur des poissons, un petit peu leur comportement, est-ce qu'ils sont actifs ou pas actifs. Donc le moteur électrique, c'est très important, hein, c'est ce qui nous permet de faire des approches très discrètes et puis aussi de contrôler les dérives. Il ne va pas nous aider à traîner le leurre pour pêcher, ce qui est interdit, hein. Je choisis mon leurre par rapport aux conditions et à la pêche que je veux pratiquer. Donc aujourd'hui, je veux pratiquer une pêche dans le vent, dérive naturelle. Je vais privilégier des leurres qui ont beaucoup de vibrations, donc avec des grosses caudales. Aujourd'hui, là, vu le vent qu'il y a, on va pêcher dans 12 mètres d'eau. Donc je vais mettre une plombée de 10 grammes. Hein. Alors les leurres, il faut toujours les monter très proprement sur les hameçons, c'est important. Il ne faut surtout pas qu'ils soient bridés ou déformés si on les a mal enfilés. Parce que ça va bien sûr gêner la nage du leurre. Voilà, un petit peu de pommade à l'anis. Le principe de la verticale, c'est de pêcher vraiment juste dessous le bateau. On laisse descendre le leurre, on ne lance pas. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de gros moulinets. Quand on a pris contact, on relève de 10, 20 cm maximum. Et on essaye de rester le plus proche possible du fond en contrôlant sa ligne, donc en reprenant du fil ou en relâchant s'il y a besoin. Pour la verticale, il est toujours mieux d'utiliser des cannes relativement courtes, entre 1,80 m et 2 m grand maximum. Et puis aussi des cannes privilégier des cannes qui ont des talons très courts. Comme celle-là, on voit. Ce qui permet d'animer beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus confortable. Alors on aura une petite gêne au niveau du combat avec des gros poissons, puisqu'on ne pourra pas prendre appui avec l'avant-bras dessus, enfin mal. Mais par contre au niveau de l'animation et de la tenue de la canne, on aura beaucoup plus de confort. Et tu fais vraiment des animations minimalistes? Ouais, il ne faut pas trop en abuser des animations. Ce que je cherche à faire, c'est que de temps en temps, à proximité du poisson, le leurre a une réaction un petit peu imprévisible, et ce qui va déclencher l'attaque du sandre par réflexe. C'est-à-dire que le leurre va rester immobile pendant un temps, et puis d'un coup, il va avoir un petit sursaut. Et c'est souvent ça qui déclenche les attaques. La petite astuce, c'est de rendre la main un petit coup sec vers le bas, voilà, de pousser les sions vers le bas et de retirer vers l'arrière. En gros, c'est de laisser descendre le plomb, hein, le grammage. Et avec l'inertie du plomb, quand on reprend contact avec, on a cet effet de vibration. Donc ça, c'est beaux échos. Quand je pense qu'on a une touche là-dessus.
Et ben voilà. Raté. J'ai eu la touche au moment où j'ai rendu le fil pour passer la cassure et juste quand il est tombé. Une touche un petit peu bizarre. Le poisson n'a pas pris franchement. Je pense plutôt qu'il s'est roulé dessus. Ah, c'est une méthode où vous faites très fort mentalement, la verticale, parce que c'est pas une pêche très active, donc faut essayer de rester concentré, c'est pas toujours facile. Quand on a beaucoup de touches régulièrement, bah, c'est facile, mais si on a 2 touches dans la journée, et c'est toujours au moment où on s'y attend pas qu'on va l'avoir, bah, il faut pas rater le poisson à ce moment-là, autrement on rentre de capot. Donc il faut avoir des nerfs d'acier. Ouais. Sur des grands plateaux, on voit des fois, c'est pas toujours facile de trouver des poissons. Poisson. Ah, Un cendre en bordure. Dur, peut-être toi. à la descente. Joli. Oh, ouais, la photo. Décroché. Aujourd'hui, Jean-Luc retrouve son ami Alfredo de Araujo, avec lequel il fait équipe lors des compétitions, pour une journée d'entraînement. Ils ont d'ailleurs ensemble obtenu le titre de champion de France AFCPL, catégorie cendre en 2009. On est compétiteur dans l'âme. Hein. Moi, avec la pêche, j'ai fait aussi des courses de vélo, j'ai fait beaucoup de sport. Et donc j'aime la compétition. J'ai vu qu'il y avait des parcours qui se créaient de pêche de carnassier et en plus colleur, ça m'a tout de suite attiré et j'ai cherché un partenaire pour les faire. Touche. Touche, loupé. Le poisson, il tire sur le leurre, ou alors il se frotte, il s'écrase dessus. Il vient par-dessus le leurre et il l'aplatit. Alors bon, on a pu faire, mais bon, t'as une chance de prendre ou par-dessous la tête ou en pleine gueule. Et on apprend énormément en concours, puisqu'on est toujours avec des adversaires, je dirais, qui ont de l'avance sur nous. Et on apprend, parce que les jours on prend la pâtée, on se pose des questions, on se demande pourquoi. On croit que la pêche a été dure, qu'on n'a pas fait de poisson et que ça aurait été pareil pour tout le monde. Et quand on rentre, non, il y a des gens qui ont fait des grosses pêches. Donc ça nous remet en question. On est obligé après de creuser et de dire c'est pas que le poisson ne mordait pas, c'est qu'on n'a pas été bon, on n'a pas su le faire mordre. Donc pour ça, la compétition, c'est vraiment un très très bon moteur pour évoluer dans la pêche techniquement. Raté. Je contrôle le sondeur en permanence, c'est pour anticiper le fond. Je vois à l'avance comment est le fond, à quelle hauteur il va falloir pêcher, ce qui me permet d'anticiper au niveau de mon leurre pour éviter qu'il touche le fond. À la verticale, il faut trouver le bon compromis, c'est-à-dire qu'il faut contrôler sa ligne en étant juste au-dessus du fond, mais en le touchant le moins possible. C'est un compromis qui n'est pas facile à trouver. Et le sondeur nous aide à le faire. Donc là, on trouve les poissons, on les voit facilement. Par contre, ils sont pas actifs et il va falloir trouver la technique pour les déclencher. Poisson.
Beau poisson, mon petit. J'ai lancé en amont de l'île avant d'arriver dessus. Et au moment où je suis arrivé sur l'île, il a tapé. C'est un poste de montée. Quand les poissons sont dessus, ils sont actifs. Premier de la journée. Le ferrage, il y a deux façons. On a la canne en bas, on lève le bras. Et après, on mouline en haut et puis tout doucement, on redescend. Il ne faut pas chercher à reprendre la canne normalement, sauf si on a un très gros poisson qui est dur à travailler. On ramène le poisson jusqu'en surface en gardant la canne comme ça et on travaille. Si on cherche à reprendre la canne, souvent on décroche les poissons. L'autre position, c'est comme ça. Alors là, c'est un ferrage, je dirais, conventionnel, où on va, avec le poignet, ferrer comme ça. C'est toujours des ferrages assez amples en vertical, parce que les poissons ont tendance, quand ils attrapent le leurre, quand ils mordent, ils ont tendance à remonter souvent. Donc on a intérêt à avoir un ferrage ample pour pouvoir l'accompagner, le poisson. Autrement, on les décroche. On met une petite touche timide. Hein. Généralement, c'est les gros poissons qui font ça. On a des petits poissons qui vont nous faire des touches énormes, hein, et puis des gros poissons à l'inverse qui vont nous faire des toutes petites touches. Donc la grosse touche ne dépend pas du poisson. Oh, putain. Au moment où je remontais, il m'a pris. Oh putain, c'est pas possible. Au moment où je remontais mon leurre, il est venu. On va remettre de la vibration. C'est très très important de varier en début de pêche, de varier souvent les leurres, de changer en permanence de couleur, de grammage, de type de caudale pour trouver rapidement la pêche. Ouais. C'est aussi les conditions météo qui nous imposent souvent le grammage. Hein. Aujourd'hui, il y a peu de vent, on peut pêcher très léger, on va pêcher entre 5-7 grammes maximum aujourd'hui. Les jours où il y a du vent, on est obligé de monter 10-12 grammes. Poisson. Au gros. Bien. Avec Alfredo, on pêche vraiment la verticale en finesse. On ne va jamais au-delà des 12 grammes. Joli. Doucement. Bien, beau poisson. Ils sont tout noirs. C'est le même poste. Donc on a une pointe qui remonte jusqu'à 6 mètres là en ce moment. Et après de chaque côté, on descend 30 mètres de chaque côté. Donc c'est des gros abruts. Les poissons montent chasser dessus. Beau poisson. Donc un bichad. Alors remets-le vite parce qu'il a les yeux gonflés. Ils montent d'assez profond là. On voit, ils sont encore tout noirs les poissons. Ils sortent de fray. Oh, il y a un petit vent qui est sympa là. Pété, tape dedans. Oh, toi, il l'a même pas décalé quoi. Ça va pas durer. Ah, oh non, c'est pris ça. Non, poisson, oh, gros poisson. Ouh, ouh, il y a de la moustache là. On touche tous les carnassiers, hein. Sande, perche, brochet, silure. Tous les poissons se prennent à la verticale. C'est vrai que cette technique, plus souvent, vise les sandes. Oh, silure, petit silure. Par la queue. Donc les silures, c'est fréquent de les prendre par la queue comme ça. On en prend souvent parce que ils font un peu comme les sandes, c'est quand ils voient un intrus, ils le chassent avec la queue. C'est une technique qu'on utilisait beaucoup et qu'on utilise encore beaucoup en France que l'hiver. Hein. C'est une idée fausse, on a beaucoup d'a priori dans la pêche et la verticale marche toute l'année. C'est vrai qu'au printemps, les poissons sont plus actifs, alors on prend souvent beaucoup plus de poissons
en linéaire. Mais il y a des jours où les poissons sont durs, où la pêche est très dure. Il ne faut pas hésiter à se mettre à la verticale pour déclencher les attaques. Donc leurre, eh ben, j'ai changé de couleur, hein, ça n'a pas mis longtemps, alors on va voir si on a trouvé quelque chose. Je l'ai gavé d'attractant, alors on n'a pas parlé de l'attractant, mais c'est très important. Quand la pêche est difficile, il ne faut pas hésiter à jouer avec les différents parfums qui sont disponibles. Alors il faut faire attention, des fois il ne faut pas en abuser, suivant le comportement des poissons, des fois il faut en abuser. Il y en a encore, hein. Il y en a encore quelques-uns. Et voilà, c'est parti. Donc quand on a trouvé la pêche, après, bah, ça peut aller vite. Et du blanc. C'est pas celui que je viens de relâcher. Hein. Oh, décoché. Il faisait 50 à peu près. Bah, j'ai senti me la plaquer au fond. Vous voyez le tas de leurre qui passe par-dessus et ils écrasent. Et la verticale, c'est une technique qui peut faire la différence. C'est une technique que j'adore. Et puis elle est vraiment adaptée au lac de barrage comme on est ici, où on a beaucoup de fond, où on a des grandes étendues. Oh! Bien! Yes! Oui. Pas photo. C'est pas photo. Pommade d'entrée. Ah, voilà, c'est pas très gros mais ça maille. Vraiment, ce qui est attirant, c'est qu'on en apprend tout le temps. Donc ça, c'est passionnant parce qu'on croit toujours qu'on sait tout. Un jour, on dit, tiens, on a trouvé la solution, je suis le meilleur du monde. Waouh, putain. Maintenant, je vais prendre du poisson tout le temps et je vais mettre la pâtée à tout le monde. Ben, c'est faux parce que le lendemain, c'est tout remis en question et tout ce qu'on pensait être acquis, c'est à revoir, ça marche plus, voilà. La pêche change en permanence. Oui, 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 oui. Souvent, c'est des poissons morts par grosseur. C'est des bandes de même poisson. Donc, pendant une demi-heure, 1 heure, on va prendre que du poisson de 40, 45, 50 maxi.
Et puis pendant un moment, ça va monter en taille et on prendra des poissons de 60, 70. Ah, c'est à peine maillé ça. On a fait autour de 38, 39. C'est rare qu'on prenne vraiment les poissons panachés dans toutes les tailles en même temps. Alors aujourd'hui, apparemment, il faut quand même mettre beaucoup de pommade. Hein. À chaque fois que j'en remets beaucoup, je reprends les touches. Je pense que c'est un peu la clé du problème aujourd'hui. Bon, on a pris avec beaucoup de leurres différents, mais le blanc revient beaucoup. Blanc pailleté avec beaucoup d'attractants. Attractants à Nice. Alors là, on voit une chasse là, en direct. On voit une chasse, on voit un poisson qui est monté taper dans les petits et qui est redescendu. Ce pic là. Là, il y a énormément de poissons ici. Dans cette pêche à la verticale, il y a quand même aussi une chose qui est sensationnelle, c'est la touche. Yes! On est en contact direct avec le poisson, on n'a pas de mou dans la ligne. Et ça, il n'y a rien qui le remplace. Voilà. On est toujours à la recherche de cette sensation, justement. Ah, eh ben, comme ça, il n'y a pas besoin de le décrocher. C'est la grosse touche, c'est là qu'on a la montée d'adrénaline. C'est pas le combat, au centre, on n'a pas de combat. Même sur un gros poisson, le combat est vraiment ridicule par rapport à un autre poisson comme le brochet ou même mieux les poissons de mer. Par contre, la touche est formidable. Allez, on va y aller. Quand les Hollandais sont venus faire la Coupe du Monde en France et ils ont fait découvrir la verticale, la plupart des Français qui pêchaient à l'époque au Mormanier, hein, ils nous ont montré que c'était une tactique terriblement efficace puisqu'ils ont fait beaucoup plus de poissons que tout le monde et personne n'a rien compris. Direction la Hollande, donc, dans la région de Rotterdam, où de grandes étendues d'eau, rivières domptées en canaux, finissent leur course à la mer. La Hollandsdiep, ce grand bras de rivière du delta du Rhin et de la Meuse, aux Pays-Bas, fait partie de l'itinéraire fluvial principal entre Rotterdam et Anvers. Nous sommes ici au paradis des pêcheurs de cendres et plus particulièrement des verticaliers, qui ont imposé cette technique en Europe et pour qui la verticale est presque une religion. Nous rencontrons Wim van de Veld, digne héritier du Hollandais Bertus Rosmer, journaliste halieutique et un des pères de la technique, qui a largement contribué à la démocratiser à travers son pays, mais aussi en Belgique. C'est en lisant ses articles que Wim a commencé à s'intéresser à la verticale. Écrivant dans la même revue que lui, ils deviennent rapidement amis et pêchent ensemble très longtemps, affinant ainsi cette technique. Auteur du livre Cendre à la verticale, Wim nous livre ici une partie de ses secrets. La météo, il donne presque pas de vent, alors moi je n'aime pas ça. Et en plus, il donne 27 degrés et on est fin septembre. Alors on va voir pour la pêche. On va avoir chaud. Ouais. Moi je prends le blanc. Les couleurs pour moi, ça n'a pas d'importance. Et les couleurs, tu t'en fiches, toi? Oh oui. Complètement. Ouais. Il y a une différence entre des couleurs foncées ou claires. Oui. Ah oui, ça oui. J'essaye quand même Il y a une différence d'adapter. entre blanc et noir, ça c'est Oui. sûr. Oui. Mais il n'y a pas une différence entre, par exemple, blanc et jaune. Oui. Ça, je ne crois pas. Oui. Voilà, l'hameçon triple, avec un bout de cuivre. Oui, oui. Et je mets ça à l'arrière. Comme ça. Voilà. Et maintenant, quand elle prend... L'intérêt, c'est que ça te permet des fois de voir que tu as eu une touche. joue pas, ouais. Quand tu ne sais pas trop si c'était une touche. On va voir sur quelle profondeur on couvre les cendres. Alors, moi je commence ici. Philippe, et toi, normalement là, on va voir. Contrairement à nos amis Jean-Luc et Alfredo, qui ont affiné leur pêche au maximum,
Wim, lui, n'utilise plus depuis quelques années que des têtes plombées rondes et des plombs sabots de 14 à 24 grammes et plus. À la différence également de nos Ligériens, Wim pêche toujours avec un bas de ligne acier de 15 à 20 cm, car il n'aime pas perdre un brochet bêtement en le laissant risquer de repartir à la gueule clouée par un triple. D'après lui, ce bas de ligne ne gêne en rien la bonne présentation du leurre et ne dissuade pas les cendres de mordre. Hop, wow, raté. Là, coup de fusil. Vache. C'est vraiment ça qui est intéressant dans la pêche du sambre, hein, c'est cette touche-là. On est tous accros à ça. Hein. Voilà, poisson. Un coup de fusil. Tu l'as eu? Oui. Il est là. On prend le filet. Regarde. Il a tout avalé. Ben, maintenant, on peut pêcher quand même assez actif. Regarde, l'eau est 19 degrés. Dès qu'on touche le fond avec le plomb, on anime, oui. Et on laisse le leurre souple à peu près 5-10 cm juste au-dessous du fond. Et on attend maintenant 1 ou 2 secondes, en hiver même 5 secondes, 10 secondes. Et après tu vas retourner au fond. Oui. Tu retournes au fond. Oui. C'est très efficace parce que leur souple est toujours sur le fond. Hein. Oui. Toi, tu rends du fond en tirant sur ton frein, hein, sur ton fil par le frein. Oui. Comme ça, si on sait que le leurre est à peu près 20 cm au-dessous le fond, alors on tire un tout petit peu la tresse. Si on voit la pêche verticale, on pense que c'est pas difficile, mais quand même, c'est technique, oui. Ja. C'est ici que la pêche verticale est née, quoi. Hein. C'est vraiment le berceau de la pêche verticale. Oui, c'est dans ces coins ici. Et après, la Belgique et Carcon 2002. Hein. Là, on a montré que la pêche verticale était quand même plus efficace que Montmagny. Hein. Avant, c'était toujours avec des poissons morts ou vivantes, dans les années 90. Il y a beaucoup de Belges qui viennent ici pêcher, et des Hollandais, naturellement. Mais la pêche verticale ici... c'est une religion. Ah, presque, oui. Oh, touche. Oh, la vache. Oh, touche, moi. C'est là. Tu as coupé la queue. C'était presque même place, hein. T'as vu? T'as vu, j'avais lancé derrière la pile. Hein. Bon. C'est une touche, ça? Je crois, pas sûr. J'ai vu, effectivement. Ouais. Je pêche toujours avec 2 cannes. Aujourd'hui, je pêche uniquement leurre souple. Et de temps en temps, je pêche avec la 2e canne avec un fireball. Nous, on appelle ça une canne morte. Alors, on laisse traîner sur le fond. Et de temps en temps, en hiver, ça marche. On va une fois changer. On essaye d'abord la forme de queue, hein? Après la grandeur. Et si on ne trouve pas, on peut aussi essayer de naviguer plus vite, ou contre le courant, ou avec le courant. Ça, on doit chercher. Voilà. Tu
tu restes toujours au même endroit parce que les poissons sont là et qu'il faut trouver la Ils sont ici. Ça va moeilijk worden alleen. Ils ont eu 3 touches. Pas de poisson. Ça existe aussi, Mais oui, il faut. même aux Pays-Bas. Ah bah je l'ai harponné celui-là. D'accord. Allez, dis, merde. Décroché. 80. Poisson. Ah, il est petit. Il est trop petit. Il est... Aïe. Ben, il y a des gens que dès qu'ils ont une touche, ils font comme ça. Mais moi, je préfère, attends, dès que j'ai une touche, baf, court mais assez fort. Pourquoi il y a autant de cendres ici par rapport à la France, tu crois? Parce que nous, on fait le no-kill. C'est tout. Tu crois que c'est tout? Il y a que Bah. la seule raison. Peut-être qu'il y a plus de poissons blancs et tout ça aussi, et plus grands. Alors, Il y a des grands espaces quand même. Ouais. mais chez vous, il y a encore beaucoup de gens qui prennent tous avec. Hein. Oui. Ici, on peut prendre par personne 4 cendres par jour par personne. Mais il y a presque personne qui fait ça. Allez les gars, viens. Par contre, ce qui est surprenant par rapport à ce que j'ai l'habitude, moi, on est resté quasiment au même endroit. En France, Ils bougent. bouge beaucoup. Ouais. Mais nous, on est sûr qu'ils sont là, ici. ouais. Ouais. Et ça peut changer dès qu'il y a par exemple un tout petit peu de courant qui vient. Alors, ils commencent à bouffer. Bouge de rien du tout. 12 mètres et demi. J'ai senti la touche. Donc c'est super. Ah, il est plus beau. On va prendre le plus T'as bien fait, Philippe. Là, j'ai bien senti ma touche et j'ai ferré. T'as vu, il a une petite crevette dans l'estomac. Ah ouais. Une petite crevette. Voilà, superbe. Et toi, t'aimes bien, tu me disais hein, Oui. qu'il faut les balancer assez... Il est directement parti. Et là, comme ça le claque et il repart. Ouais. Alors que si on le pose doucement... Parce que là, quand même, il est monté de... Tu disais 12 mètres, hein? 12 mètres. Tu vois, ils sont là. La température commence à monter et les touches font plus rares. Alors Wim décide de passer à la diagonale, une pêche proche de la verticale, mais qui consiste à traîner le leurre plus loin du bateau. On va faire essayer diagonale. Diagonale, c'est plus vite. Oui. Ouais. Et de temps en temps, les cendres, quand ils voient un petit poisson qui Oui. s'enfuit, alors Mais toujours au ras du fond. essaye. Toujours au ras du fond. toujours. Ouais. Et en diagonale, tu tiens ta canne quand même plus haute. Hein. Oui. L'objectif, c'est toujours avoir un angle entre la canne et le fil. Hein. C'est Oui. ça, hein. Presque 90 degrés. Pour bien sentir les touches.
Puis l'avantage aussi, c'est que ça va plus vite et que c'est pas sous le bateau des fois. Ça Ouais, peut peut-être faire ça la aussi. différence. Ouais. Les poissons, ils aiment pas forcément les bruits d'éco-sondeurs et tout ça. Voilà. Poisson! Oh. Il est gros, il est petit. Ah, il est mignon ce petit cendre. On le perche facilement à la verticale. Perche de 35 cm. Belle touche. J'étais à bout de bras pour ferrer, j'avais déjà la canne assez loin. J'étais en train de remonter, tu sais. Merci Wim pour ce grand moment d'émotion. Wim décide de changer littéralement de secteur et nous emmène pêcher le Volkerak, une autre étendue d'eau faisant partie du delta du Rhin et de la Meuse. Une grosse perche. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà. Michel Macron. Super. Regarde ça. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris une perche comme ça. Ça, c'est magnifique. Hein? 44,5. Voilà, avec un shad à palette. Comme j'ai dit, Ouais, c'est un eau gros difficile, poisson. mais il y a des beaux poissons ici. Elle est belle, hein. Allez, hop. Allez. T'as vu? Oui. Une belle touche. Une autre perche. Ouais, peut-être. À mon avis, il y a plusieurs perches autour. Là. On va essayer un autre endroit, ouais. Ouais, une grosse perche, ouais. Par le vent. Elle est énorme. oui, elle. Ah, décroché. Oh. T'as vu la bête? Ouais. Et elle a pris au fond. Il est là. Oh, c'est le même, je crois.
Oh, super. Et là, gober complètement le leurre. 49 cm. Magnifique poisson. Merci Vim. Hein. Elles sont bien tes bouées. Ah bah moi je suis super content, j'en fais deux belles perches là, c'est magnifique. Voilà. Ah super, grosse touche. Ah décroché. C'est pas vrai, Ali. Il faut que je serre le frein plus fort, c'est pas possible. Hein. Je suis parti ce matin vers 4h30. Alors on vient à la pêche, je pêche jusqu'à en été à 10h le soir. En hiver, il fait froid. Si on dit que la pêche n'est pas active, alors je l'invite. Voilà, monsieur. Poisson? Ouais. Il bouge pas beaucoup pour un poisson, c'est bizarre. C'est un beau petit sang, hein. Il était joli, hein? Voilà, maintenant nous connaissons un peu mieux la verticale. Mais nous nous posons la question de savoir si l'une des deux techniques, la belge ou la française, peut prendre le dessus. Pour cela, nous décidons d'organiser le temps d'un week-end une confrontation amicale sur les eaux du lac de Villeray. Au port de Bully, nous rencontrons Jacques Dumain, président de la Fédération départementale de pêche de la Loire, pour qui pêche rime avec gestion et tourisme. Alors le plan d'eau de Villeray est un lac réputé pour la pêche du sandre, donc on peut toujours chercher pourquoi y a-t-il autant de sandre dans ce barrage. Alors on pense, nous, quand même un petit peu que c'est dû à des efforts de gestion qui ont été faits sur ce plan d'eau. Hein, on a déjà limité le nombre de prises à 3 poissons par pêcheur et par jour avec un brochet au maximum. Et puis on avait décidé également d'installer des réserves temporaires. Et ces réserves temporaires doivent porter leurs fruits. Elles sont suffisamment importantes sur le lac de Villeray pour que les poissons se reproduisent bien. On pense que ça a joué beaucoup. Et puis, le cadre est exceptionnel. Donc, on a tout ici pour travailler avec les touristes. Voilà, c'est vraiment notre objectif, ouvrir ce lac aux touristes. Aujourd'hui, le défi pour nos spécialistes Vim, Alfredo et Jean-Luc sera bien sûr de prendre un maximum de poissons avec sa technique habituelle. Philippe, quant à lui, fera équipe avec Vim. Hop là. Poisson. Oui, bien. Ouhouhou. Et ça maille. Eh ben, mon gros, il a ouvert le bal. Un petit poisson de 45. Voilà. Ah, On va lui wow. rendre la vie. One-up marron clair, pailleté. C'est très important de passer beaucoup de leurre très vite en début de pêche pour essayer de cerner un petit peu ce qui va fonctionner le jour. On va continuer, on va voir si c'est le bon leurre. Il y a de l'activité, hein. Un petit peu.
Poisson. J'ai entendu le ferrage. Bon, bah le gros, il a le leurre. Silure. Ah, un petit silure. Voilà, impeccable. Obligé, tout essuyer la ligne. Poisson. Hein? Oh! Silure. On est sur les silures là. Non? Ouais, je pense. Oh, il a une petite tête. Ouais, il est bien au sondeur. Oh, c'est un beau pépère ça. Oh là là! Alors ma biche. Ah bah non! Oh bah non! Emmène-le là. Ça pèse combien un truc comme ça? Oh, c'est pas très lourd. Hein. Il fait 80. Oh merde! Oh, ah bah! Il a cassé ton bas de ligne. Hein. C'est vraiment du silure, toi. Ils sont les uns sur les autres. On a des poissons là qui sont jolis, là, assez gros. Bon, Alfredo, il est en colère. Hein. 2 silures et un sambre. Quelle profondeur? Ouais, 7 mètres à peu près. Alors vous en avez refait? Non. On en a un. Ah ouais? Ouais. Ah, Le meurtre de mon bateau est sauvé, bon, c'est bon. mais pas pour moi. C'est Philippe qui l'a pris. Mais je lui ai expliqué la technique et ça devrait aller. Bien sûr, nos Ligériens ont l'avantage, connaissant parfaitement le plan d'eau. Mais Wim, en bon compétiteur, n'est pas en reste. Il sait s'adapter rapidement en pêchant comme d'habitude. Poisson! Là, dopé. En 24 grammes. Chérie, il va tout pêcher lourd. Et moi je pêche en 7 grammes, lui en 24. Il a assommé en descendant, non? En fait, il regardait, il a la bouche ouverte, il dit ah c'est quoi qui arrive? Et pas. Il a dit c'est un pauvre belge qui vient. Eh ben, Faut le calmer quoi. Oh putain! raté? Raté. T'es en retard sur la touche. Ouais. Ben, je pêche comme en Hollande, c'est-à-dire j'ai pêché avec 24 grammes sur une profondeur de 6 mètres et demi. Et bon, j'ai eu quand même 3 touches et 3 poissons, 3 cendres. Ça veut dire que on peut faire la même chose ici, en Hollande ou d'Allemagne ou l'Angleterre. Voilà. Et toi, je les ai touchés, mais dans 3-4 mètres, pas plus. Au bord. À ras le Et bord. les gars, ils les prennent Ils les tous touchent en linéaire, là. Ils jettent au bord et ils les prennent en linéaire. Mais on va les manger, ça ira mieux après. On va voir un petit coup. J'ai prévu un petit blanc. Au début de la verticale, quand elle est venue, c'est pareil, on pêchait 17 grammes, c'était le minimum, et puis après on montait jusqu'à 24, 28. Et petit à petit, on a affiné la pêche de plus en plus pour arriver dans les grammages extrêmes. Après, c'est un plaisir, hein. On prend toujours du poisson avec des gros grammages. Tu mets pas de fluorocarbone? Non. Et de la grosse tresse, non? Bah attends, il met un bas de ligne en bas. Non, bas de ligne un à pied. Bah, mais ça marche, hein? Mais tu prends du poisson? Ah ouais, non, mais je suis. Tu Alors prends là, du mais poisson? c'est vrai. Ouais. Franchement, c'est fou. Hein. On peut prendre du poisson, comme Wim le dit, avec des gros grammages. En France et en Hollande. Je dirais même que de temps en temps, ça peut être beaucoup plus efficace. On a vu sur le Grand Prix de France l'année dernière qu'une équipe
est venu et a gagné le Grand Prix de France avec 26 poissons en pêchant justement 28 grammes dans 4 mètres d'eau. Et nous, on était deuxième avec 17 poissons en pêchant 7 grammes. Les deux techniques sont bonnes. Après, il y a des jours où une des deux est meilleure. C'est impressionnant. Et comme quoi ça marche, regarde, il y a 400, moi. C'est quand même amusant, hein. Quand on parle avec des gens, d'autres pêcheurs, ils ont une autre manière de pêche. Hein? Tout à fait différent que moi. On voit quand même des résultats différents. Hein. Poisson. Ah, là, peut-être. J'ai pas vu. Sur une touche là, à 4 mètres et demi. Bon, la zone, hein. « 24 grammes, monsieur. » Non, ça va, ça va, ça va. Voilà. Putain, pas possible ça! Ils sont là. Oh, putain, mais c'est bon! Il se pose dessus. Wow, putain, mais c'est pas possible! Oh non, mais c'est immanquable, hein! J'ai entendu 2 fois, putain. Ah, ah, bonnes oreilles, hein! Oh, putain, mais j'étais... En plus, j'allais dire, ils sont là. Et gros, j'en ai marre. Ben voilà, mon premier brochet dans le lac de Villerest. Brochet de 40. Bateau de Wim, 7. Bateau de Jean-Luc, 5. Au final, il sera difficile de départager la verticale à la hollandaise de la technique affinée des Français. À vous de choisir. Ouais, j'y comprends plus rien, il faut qu'on aille à l'apéro, faut qu'on arrête la pêche, là. Putain, il prendrait, là. On aurait pu montrer à Wim que les petits grammages, ça prend. Ah, ça y est, quand même! Audace! Les pris par-dessous. Voilà. Les petits par-dessous. Voilà, donc je peux en rater 50. Hein. Allez. On a fait 5 poissons, ils ont dû en faire 6. Dur, dur. Puis pas des gros. Le lendemain, nos amis pêcheurs remettent ça. Mais pour quelques heures seulement, car Wim a de la route pour retrouver sa Flandre natale, où son métier de professeur de cuisine l'attend lundi de bonne heure.
Ah, il y a 11 mètres dans le trou. Ah bah oui, ça... D'accord. Le lac de Villeray, c'est un lac très joli. Si on voit le château ici, juste derrière moi. Et aussi, il y a tout ici pour pêcher à la verticale. La profondeur, les cassures, les poissons. Merci. On pêche à la verticale, mais en même temps, on regarde. Monsieur, merci pour tout. On n'a rien oublié dans tout. Super, Bim. Et Bien content de t'avoir connu. Ouais, moi, je vais revenir. Et je suis sûr que moi, je reviens. Qu'à cela ne tienne, nos amis ligériens décident de continuer leur pêche et de profiter de cette journée qui s'annonce prometteuse. Oh, il l'a pris, il m'a emmené comme ça, il a même pas tapé. Petit bébé. Là, je peux le faire à la vigne, là. Allez. Hop là, oui là. Et là, c'est quoi? Ah putain d'enfoiré. Yes. Petit brochet. Oh oui. Yes. Attends, c'est bon, hein, on vient de le faire. On voit plus l'heure, regarde. C'est pas un gros poisson. Ouais. Toi, je te dis, hein. Ce matin, c'était en montant, là, c'est en descendant. Oh, c'est trop fort. Hop là. Et puis, tu ne vois plus encore. Bien sûr, la pêche verticale n'est pas la solution miracle, mais elle enrichit le panel des différentes pêches du carnassier. Elle est technique et réclame beaucoup de concentration, de sensibilité et une parfaite maîtrise de la navigation et des dérives. Nombreuses sont les touches manquées, car bien souvent le cendre prend du bout des lèvres ou ne fait que bousculer le leurre. Cette technique, de plus en plus utilisée par les compétiteurs, est une pêche de spécialistes par excellence. Ah, ça fait plaisir. Hop. Oh, mais c'est un joli poisson. Oh oui. 55. 55, 50, ouais, 55. Ah, j'adore cette pêche. Les couleurs.